Sans plus tarder, on reprend notre volet randonnée là où on l'avait laissé la semaine dernière. Retournons donc au Mont-Saint-Pierre. Au cours du Jamboree, les quadistes ont eu l'opportunité de faire 3 randonnées. La première de 140 km appelée Côtière-la-Marthe-Marsouis. La deuxième randonnée soit celle des Chic-Chocs-Mont-Blanche-la-Montagne. Le trajet était d'une distance de 160 km. Finalement, la randonnée Murdochville d'une distance de 180 km qui devait s'effectuer en 6 à 8 heures. Le développement de la région de la Gaspésie s'est fait à une vitesse extraordinaire. Et puis la signalisation, bien que quelque peu défaillante, si on veut, est quand même assez bonne pour se retrouver. Là. Moi, ce que j'ai demandé au club en Gaspésie, c'est d'installer de la signalisation à tous les kilomètres. Alors, si vous vous promenez dans un sentier et vous avez fait 3-4 km, vous n'avez pas vu de signalisation, virez de bord. Parce que normalement, à tous les kilomètres, soit d'un côté du sentier ou de l'autre, vous allez avoir une signalisation. Et du côté nord, disons que le sentier est peut-être un peu plus côtier, si on veut. Et du côté sud, il est un peu plus à l'intérieur des terres. Alors, c'est sûr que si on recule d'environ 7-8 ans, bien, la Gaspésie était effectivement un territoire sauvage au niveau du quad. On n'avait absolument rien. Alors, l'ensemble des clubs se sont créés depuis à peu près 8 ans. C'est sûr que lorsqu'on fait des randonnées comme ça nous permet, en nous permettant d'aller sur le terrain, ça nous permet de comprendre les situations des différentes régions. Des fois, il y en a qui chialent, les petits clubs, ils ne devraient pas exister, les gros clubs, nous autres, on pourrait prendre ça, ces petits clubs-là, mais on a toujours besoin d'un lien. Donc, les petits clubs sont aussi importants pour nous que les grands clubs. Et en allant sur le terrain comme ça, bien, ça permet de discuter avec les gens de toutes les catégories de clubs. Donc, on peut mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Puis des fois, bien, dans différents dossiers, bien, ça peut nous aider dans la compréhension des politiques gouvernementales. Oui, la municipalité nous a aidés, nous a fourni les locaux gratuits pour la période de l'événement. Nous avons eu des autorisations de la réserve Chic-Choc pour la randonnée Chic-Choc, justement. Et puis, on a eu beaucoup de collaborations pour l'unité régionale loisirs et sports de la Gaspésie, les Lions de Mont-Louis, les pompiers, l'équipe de sauvetage, Quad Médic, les ambulanciers. Enfin, tout le monde a participé d'une façon grandiose. On n'a pas vraiment eu de commentaires négatifs à date. Je crois que c'était un succès sur toute la ligne. Si vous prenez la peine d'arrêter dans les municipalités, d'aller, disons, près des quais, où il y a un historique de pêche, effectivement, la Gaspésie a été basée sur la pêche. Vous allez connaître toute l'histoire de chacun des endroits, l'histoire des rabbins, comment les rabbins avaient le contrôle même sur la population au niveau des pêches. Alors, c'est toutes des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ça fait partie de notre histoire.